J'étais choqué en fait du non-lieu qu'a eu l'affaire il y a quelques années de cela. Et suite à différents films qui a été fait après, j'étais un peu voilà, déçu que les personnes à qui on donnait de la parole, c'était essentiellement des membres d'associations, des professionnels, des chercheurs, mais que au final, les ouvriers agricoles avaient pas tant la parole que ça dans cette affaire. Donc du coup, j'ai voulu vraiment mettre en avant en fait l'histoire de ces personnes et essayer justement de leur donner la parole et de voir un petit peu les histoires, car ce sont les personnes qui ont été le premier touchées par le chlordécone, car c'est eux qui étaient en contact avec le produit dans les champs. C'est aussi eux qui ont été les premières victimes et qui aujourd'hui subissent les maladies, les multiples cancers et voilà, et les problèmes de santé, sans oublier aussi la situation économique dramatique dans laquelle ils se trouvent, parce que pour la plupart de ces ouvriers, ils ne touchent au maximum que 800-900 euros de retraite par mois, quoi. En fait, le film n'est pas tout à fait fini. En fait, il manque en fait, les images d'archives qu'on aurait bien voulu acheter au niveau de l'INA, donc ça coûte un petit peu d'argent. Et aussi, c'est un film qui a été réalisé dans le but d'être projeté en long métrage, comme long métrage dans les salles de cinéma. Et en fait, je voudrais pouvoir présenter ce film à des distributeurs en métropole. J'aimerais pouvoir qu'il fasse un maximum de festivals de manière à pouvoir vendre ce film aussi et qu'il ait une chance peut-être d'être diffusé dans des salles de cinéma. L'argent du crowdfunding va me servir à, dans un premier temps, sur le premier palier, pouvoir payer les images d'archives et ainsi terminer la production de ce film. Sur le deuxième palier, ça me permettra d'investir dans une copie DCP de qualité en faisant appel à un studio sur Paris ou en Guadeloupe. Et le troisième pilier nous permettra d'organiser des soirées et de permettre de suivre le film dans les festivals. Ça me permettra aussi justement d'organiser des projections pour pouvoir présenter le film à des diffuseurs, que ce soit lors de festivals ou alors en organisant des petites soirées, voilà, de manière à présenter le film et à montrer le film à le plus de professionnels possible, de manière à ce que plus tard il soit diffusé ou acheté pour qu'il soit diffusé soit sur Netflix, soit au cinéma, ben voilà quoi. Histoire de vraiment donner une chance à ce film pour qu'il soit vu par un maximum de personnes. Et avec le dernier pilier, ce qu'on aimerait faire, c'est organiser des projections partout dans la Guadeloupe afin de sensibiliser un maximum de personnes sur la problématique du chlordécone, sur cette histoire tragique de ces ouvriers qui encore aujourd'hui subissent tous les problèmes en lien avec cette pollution, mais surtout informer la population que ce n'est pas une obligation de vivre avec le chlordécone, qu'il y a moyen de se désintoxiquer et qu'il y a moyen de trouver des bières ou s'alimenter et justement de ne pas continuer à ingérer ce poison. Ce film a vraiment utilité à ce qu'un maximum de personnes le regardent, car les informations présentes dans ce film sont utiles pour toutes les populations de Guadeloupe et de Martinique. C'est très important d'être sensibilisé à ce genre de problème parce que ce sont des produits qu'on continue à utiliser et qui diminuent notre expérience de vie. Donc aidez-nous à donner vie à ce film, aidez-nous à ce qu'un maximum de personnes puissent le voir et je vous remercie à tous ceux qui donneront de nous aider à finir la production de ce film toxique. Merci.